Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une petite vidéo où je vais vous parler jardinage. Je vais vous montrer un petit peu ce que je fais en ce dimanche matin 2 novembre. Donc vous me voyez, je suis un peu en nage, mais vous verrez, là on est juste à la fin de la vidéo. Et vous verrez par quoi je termine, c'était du sport. Vous entendez aussi les poulettes parce qu'elles sont avec moi au jardin. Et l'idée c'est de préparer un petit peu les plantations d'hiver, de nettoyer quelques coins et puis de vous montrer voilà un petit morceau de ma passion du jardinage et un petit peu de mes occupations. Je vous conseille de mettre des écouteurs, cette vidéo est un peu longue, et de vaquer à vos occupations, plier votre linge, jardiner, faire des loisirs créatifs, enfin quelque chose pour vous occuper en même temps et de m'écouter, de passer ce moment avec moi. Allez, à tout de suite! Et voilà, c'est parti pour environ une quinzaine de minutes où vous allez me voir dans mon jardin. En réalité, c'est le dimanche matin, il est environ 10h30 et je vais jardiner jusqu'à midi, c'est un vrai moment de plaisir. On commence par le truc le plus sympa du jardinage, il faut dire, c'est d'aller chercher un petit peu tout ce qu'il y a à manger dans le jardin. Évidemment, vous voyez des poules, vous allez les voir souvent, ce sont les vraies mascottes de la maison. Mais qui dit poule dit œuf, alors aujourd'hui, voilà, je vais ramasser un petit peu les poules. J'ai 4 poules. En ce moment, il y en a 3 qui pondent. Il y a une petite noire qui pond pas en ce moment. Mais je pense que voilà. Donc là, j'ai ramassé 3 œufs. Qu'est-ce qu'on a pour la suite de notre recette? Eh bien, là, je dégaine mon couteau. Alors moi, je suis du genre à toujours avoir un couteau sur moi. Là, c'est un petit opinel. Et du coup, dans la vidéo, vous allez voir, c'est difficile à couper. Mais il y a bien la dernière courge butternut du jardin. Et d'ailleurs, là, on est dans le coin du jardin où on va beaucoup travailler ce matin, puisque je ramasse, voilà, la dernière courge butternut qui, ma foi, est d'un bon calibre. Ça va être sympa en soupe. Donc là, il y a des framboisiers. C'est le futur massif qui devrait accueillir pas mal de petits fruitiers. Pour le moment, j'ai juste un truc, enfin un arbre à groseille. L'arbre que vous voyez qui est un peu rouge, ce sont des myrtilles, mais ce que j'ai ramassé, c'était une framboise. Il y a aussi les petites fraises. Alors, il y a toujours quelques fraises ici en novembre. Donc, il faut chercher parce qu'elles sont sous le chêne et que les feuilles ont commencé à tomber. Mais il me semble que j'ai ramassé 3-4 fraises aussi ce matin-là. Donc, c'est pas grand-chose, hein, ça va pas nous nourrir, mais mon fils, il adore les fraises, c'est vraiment son fruit préféré, donc je vais le régaler, ça va être cool. Évidemment, vu qu'on a les poules en liberté, hein, je mange rien de tout ça comme ça au jardin, je vais tout nettoyer parce que vous imaginez bien que ces demoiselles sont quand même pas hyper propres. Mais clairement, j'aimerais bien avoir d'autres petits fruitiers au jardin, ça viendra petit à petit. Ce jardin, en fait, notre maison, ça fait 4-5 ans qu'on y habite. Avant, il n'y avait pas de potager, tout était en pelouse façon green de golf ultra bien entretenue. Du coup, il a quand même fallu apporter pas mal de nutriments à cette terre qui est très sableuse et qui est difficile à cultiver. C'est pour ça que je cultive beaucoup dans des bacs. Bon, là, il y a 2-3 fraises qui étaient abîmées, mais voilà le butin. C'est un peu maigre, hein, 2 fraises, une framboise, mais bon, on est en novembre. Ensuite, alors pas grand-chose à manger encore, mais là j'ai de la coriandre. Moi j'aime ça, mais je suis la seule à la maison. Donc je vais ramasser quelques brins pour mettre notamment dans les crudités. Je trouve ça vraiment super bon. Donc hop, la coriandre. Ensuite, là c'est la pleine saison pour ramasser les agrumes. Alors moi j'ai 2 citronniers. Cette année je risque d'avoir à peu près 4-5 citrons verts et une dizaine de mandarines. Les mandarines elles sont encore vertes, vous les voyez pas bien, mais là c'est un citron vert que j'ai ramassé. Et enfin, dernier légume pour cette semaine, c'est la salade à couper. Alors là, on est tout près de ma cuisine. En fait, c'est sur la terrasse. J'ai un bac surélevé. Vous voyez, je peux jardiner debout. Et je m'en sers pour y planter, enfin pour y semer en continu de la salade à couper. Donc là, vous voyez, je coupe quelques feuilles, toujours avec mon fidèle petit couteau. Et en fait, ça me permet d'avoir de la verdure. La salade, nous, on en mange presque chaque jour, hein, c'est vraiment quelque chose qui est très basique dans notre alimentation. Donc vous voyez, hop, je la ramasse, elle servira à manger pour ce midi. Je sais pas trop ce qu'on va faire avec, mais on va trouver une recette, quelque chose de simple. De toute façon, en ce moment, je vous filme mon retour de course de la semaine. Donc vous verrez à peu près ce que je mange. Voilà, peut-être quelques œufs, enfin des œufs au plat, on verra. Et donc voilà, donc la salade comme ça, c'est pas une grosse laitue, c'est vraiment des petits brins, on les coupe, on les lave et on les mange. Et je les ramasse au fur et à mesure, hein. Là, évidemment, je vais pas faire le stock pour la semaine. Je viens vraiment quand j'en ai besoin.
Les petits semis que vous voyez sur la droite, en fait, actuellement, tout est mort. Il y avait des choux, mais ils ont été mangés par des chenilles, enfin les papillons qui vont avec les chenilles, les papillons blancs là. Là voilà donc le butin, du jour, donc salade, butternut, des œufs, de la coriandre et un citron et quelques, fruits rouges. Bon bah ça sera pas mal. Écoutez, j'allais dire c'est gratuit, non c'est pas gratuit parce que, les équipements de jardinage c'est quand même cher, mais voilà, c'est tout de suite ça de prix. Je vous ai dit que c'était la dernière butternut, donc là je vais arracher le plant. Tout le plant que vous allez me voir couper et encore tout n'est pas sur l'écran, ça vient, d'une seule graine que j'avais semée au mois de mai. Je fais moi-même mes semis, donc je sais pas, on a ramassé trois quatre fruits là-dessus et notamment ce gros que vous avez vu, un peu avant dans la vidéo. Donc là, je vais tout le ramasser et je vais mettre les feuilles au compost, donc ça me permettra d'hiverner, le bac dans lequel vous voyez. Le bac où il y a marqué Volvo, là, la plante qui reste et qui sent méga bon, c'est du thym et ça va rester tout l'hiver. Hop! Donc à la place de cette courge, je vais ramasser des feuilles mortes. Dans mon jardin, il y a un très, très gros chêne, donc réservoir immense de feuilles. Hop, je les ramasse, j'en mets la moitié à côté, mais bon, on fait comme on peut. Donc j'en ramasse un peu et je vais en remplir le bac, sachant que dans le bac aussi, il y a, de la paille avec des fientes de poule et je vais faire un gros tas et ce bac donc va être hiverné. Pour le moment, il va servir à rien jusqu'à enfin fin de l'hiver. Fin de l'hiver, je mettrai peut-être des oignons, mais sinon ça pourrait aussi accueillir, des radis ou, peut-être des salades. Enfin, on verra, à ce moment-là où ça en sera. Donc, voyez là, il y a la litière des poules, mais, que j'ai remis par-dessus et hop, je mets des feuilles pour, bien charger le bac et que ce soit, voilà, que ça fasse un bon gros tas qui se composte, qui nourrisse le sol et qui protège la terre parce que, moi je laisse pas la terre à nu. Chez moi, il y a énormément de vent, j'habite, en bord de mer et du coup, ça permet que la terre ne s'assèche pas trop parce que sinon clairement ça peut devenir, vraiment du sable. Sur le bac d'à côté, donc il y a plus rien. Donc, je donne un petit coup de griffe. Alors, je suis pas une adepte du gros travail du sol, mais là, je donne quand même un petit coup de griffe. J'enlève deux trois cailloux, vous voyez, pour décompacter un peu. Et puis, je vais aussi ajouter un peu de compost après coup, je me suis dit que c'était peut-être une bêtise parce que le compost, là, direct, avant de planter de l'ail, je sais pas si c'est une méga bonne idée. Mais bon, là, vous voyez, j'ai 2 bacs à compost. Celui de gauche, le grand, c'est là où il y a le compost en cours. Donc j'y ai mis les feuilles de courge, mais j'y mets aussi, tous les résidus de cuisine. Et celui de droite, c'est le compost mûr. Donc, là, à la pelle, je vais aller en prélever un petit peu dans ma brouette pour pouvoir, remplir le bac. Le compostage, alors déjà, bon, c'est un truc qui est obligatoire. J'avoue que c'est pas ça qui me motive, mais vraiment, chez moi, la terre étant tellement sableuse, je suis obligée de trouver de l'amendement. Donc, faire son propre compost, moi, j'arrive à faire quasiment un gros bac comme ça chaque année. Donc, c'est vrai que c'est vraiment cool pour pouvoir nourrir à nouveau la terre et éviter d'utiliser des engrais chimiques ou même des engrais organiques, mais des engrais achetés. Le jardin, aussi bien les bacs, un peu tout ce que vous voyez, les pots, tout ça, c'est soit de la seconde main, soit de la récup. On est très, très récup à la maison. D'ailleurs, en parlant de petit prix, la tenue que j'ai pour jardiner, au début, vous m'avez vu avec une vieille veste aigle que j'ai achetée, 3 balles, sur Vinted, parce qu'elle avait un petit trou que j'ai recousu. Le pull, c'est moi qui l'ai tricoté. Le jean, pareil, Vinted, un jean Promode à 3 €. Des Crocs que j'ai achetés, sur AliExpress parce que j'en voulais. Je les avais vus sur Amazon à peut-être, 8 €. Je les ai vus dans ma jardinerie à 15 € et j'ai trouvé les mêmes sur AliExpress à 4 €. Donc, bah, voilà, en fait, c'est tous les mêmes, c'est juste qu'il y a plus d'intermédiaires, mais j'avais vraiment besoin de ces Crocs fourrés. Je les mets tous les jours pour aller au poulailler, pour, jardiner et cetera. Donc là, clairement et même les chaussettes que je porte, c'est moi qui les ai tricotées. Donc on n'est pas sur une tenue, super, voilà, élaborée, mais bon, bah, déjà, c'est une tenue de jardin et puis, mon argent, bah, je le mets, j'essaye, de le mettre, enfin voilà, pour le moment, c'est pas une priorité que de le mettre dans mon habillement. Donc là, j'incorpore le compost dans le bac. J'enlève toujours deux trois trucs, enfin, type, mauvaises herbes, type, je sais pas, les cailloux et cetera. Puis j'étale un peu à la main
Et les caisses que vous allez voir, c'est ce qui va me servir à protéger la culture à la fin, puisque, j'ai décidé de se planter de l'ail. J'ai acheté de l'ail. L'ail, c'est quelque chose qui est vraiment facile à faire pousser, donc ce sont des semences, hein, c'est pas, j'ai acheté ça, donc dans une jardinerie. C'est la même chose que l'ail qu'on peut acheter, quand on va le manger. Simplement, c'est exempt de maladies et du coup, c'est plus facile à faire pousser. Ça m'est déjà arrivé aussi d'en acheter en magasin bio. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je vais casser les cailleux, les gousses pour, voilà, pour, séparer les cailleux un par un et puis ensuite, je vais les mettre en terre dans mon bac. Donc là, j'ai à peu près, je sais pas, ça m'a coûté dans les 3 €. Il me semble que j'ai compté, j'avais plus d'une quarantaine de cailleux, enfin de gousses que je sème. J'avais, 6 têtes, je crois et ça m'a fait, ouais, une quarantaine de cailleux et donc je sépare tout ça et en fait, la façon de semer, c'est de laisser, en fait, de mettre, là où il y avait la racine, c'est de le mettre vers le bas et là où c'est un peu piquant, de le laisser vers le haut, le laisser un petit peu dépasser. Donc là, je fais ça au mois de novembre, parce que j'habite dans le sud. Si vous voulez le faire et que vous habitez, dans une région un peu plus froide, en général, il faut attendre le mois de mars-avril et vous aurez, votre ail, dans l'été. Ici, moi, je peux le faire un petit peu avant, faire ça à l'automne et je l'aurai un peu plus tôt et il va tenir sans problème tout l'hiver en terre puisque la terre, elle gèle pas, des journées entières. Elle va geler un tout petit peu, mais il y a pas d'énormes gelées et il fait pas trop froid, quoi, donc ça résiste, sans problème à un hiver dehors. Donc vous voyez là, je plante tous mes petits trucs, donc ça fait cette petite, il y a un petit peu de petits détritus, des petites peaux d'ail, mais je m'en fous, je les laisse dans mon jardin. Sur le bord, vous voyez que sur le bord de mes bacs, en fait, c'est un peu, c'est du compost. En fait, c'est du broyage et que j'ai quand j'ai coupé ma haie, puisque, je pense que mes bacs sont en fin de vie et dans quelque temps, j'enlèverai les bacs et il y aura juste une zone de jardin et du coup, je prépare le sol pour cette future zone de jardin. J'ai couvert avec des espèces de caisses qui me venaient d'un maraîcher, pareil, de la récup. On passe au deuxième massif et là, il y a une énorme sauge ananas que je vais couper. Donc, je vais la couper à ras. Je la coupe toujours à ras à cette période de l'année. Et du coup, les branches sont très odorantes, ça sent très bon. Et je mets ça dans un coin du jardin. Pareil, ça va se dégrader pendant l'hiver. Et du coup, je fais un beau massif, un beau tas de feuilles. Et pendant ce temps-là, eh oui, ma belle Ginger, elle a pondu pendant cette matinée et donc elle nous faisait son cri de l'œuf. Mais j'en ai quand même profité pour mettre des feuilles dans mon massif et pour dégager un peu tout ça. Là, ce joli arbre qui prend de belles couleurs en hiver, c'est un myrtillier. Alors dans ma région, ça pousse super bien. Et là, je le mets à l'hivernage. Donc ça craint pas le gel. Simplement, quand les myrtilles seront formées, si jamais ils gèlent, c'est dans un pot et je peux le rentrer à l'intérieur du garage de manière à que ça craigne rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter, au pied de cet arbre des fientes de poule et pas mal de foin et autres et ça servira, voilà, pour que ça hiverne tranquillement et que, je puisse, déguster de belles myrtilles, le printemps prochain. Donc voilà, j'étais en train de faire, le nettoyage du poulailler pendant ce temps-là. J'ai récupéré tout ce qui est, crotte de poule et on met ça, voilà, avec ma petite pelle. Hop, je mets ça bien, dans l'arbre et je répartis et du coup, ça nourrira la terre puisque dans un pot quand même, ça s'épuise assez vite. Donc j'essaye de mettre, régulièrement de quoi, nourrir mon arbre et produire de bonnes myrtilles, le printemps prochain parce que c'est un de mes fruits préférés. Ensuite, on va passer à un gros chantier qui m'attendait ce jour-là. C'est l'arbre que vous voyez en haut à droite. C'est en fait c'était un citronnier. Pardon. Et donc en fait, ce citronnier, un citronnier, c'est un porte-greffe, donc c'est l'arbre qui fait les racines, et un greffon, l'arbre qui fait les fruits. Et l'arbre qui fait les fruits était mort, il restait que le porte-greffe, l'arbre qui fait les racines, donc aucun intérêt pour la production de citron. Il fallait donc que je m'occupe de récupérer le pot et de déraciner ce truc-là. Sauf que ça pèse environ, je sais pas, mais très lourd, et que si on veut le sortir du pot et le déraciner, c'est un petit peu la mission d'Excalibur, quoi. Donc je me suis dit, allez, on y va, on va s'occuper de ça aujourd'hui. Et là, donc, j'essaye d'enlever un max de terre parce que c'est de la terre bien mouillée, bien tassée, et du coup, dans une, vous voyez ces gros trucs genre poubelle, et du coup, voilà,
Moi, je fais pas de sport, enfin pas beaucoup, mais je fais du jardin et je peux vous dire que des fois, c'est vraiment, vraiment du sport et quand vous allez me voir déraciner ce truc-là qui pèse, des dizaines de kilos, c'est vraiment c'était une grosse mission, hein. Le truc avait des racines et tout, enfin voilà, c'est un vieil arbre en fait qu'on m'avait donné, parce que, sa propriétaire était décédée et que l'arbre avait pris le gel, savoir si je pouvais le ranimer mais malheureusement, le greffon étant gelé, j'ai pas pu récupérer de citronnier avec ça. Donc là, j'essayais d'enlever un max de terre parce que, j'arrive même pas à le lever, c'est vraiment très, très lourd et hop et là, Excalibur est en moi, tel le roi Arthur, j'arrive à arracher, le l'arbre de son pot. Grande victoire, vous imaginez même pas à quel point j'étais contente quand j'ai réussi à enfin le sortir, ce gros, gros arbre et voilà, donc là, je le jette. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà mon jardin. J'ai fait 3 bacs, il m'en reste une quinzaine à faire, j'ai pas mal de boulot. Donc ce sera pour les prochaines semaines et d'ici là, je vous dis à très bientôt!